Ibn Ataillah al-Iskandari, la clé de la réalisation spirituelle et l'illumination des âmes. Sur les invocations du voyage. Hadith. Celui qui quitte sa maison dans l'intention de voyager devra dire en partant : je crois en Dieu, je prends refuge en lui, je m'en remets à Dieu, il n'y a de force ou de puissance que par Dieu. Dieu lui octroiera le bien dans ce départ et détournera le mal dans celui-ci. Hadith suivant. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam voyageait, il disait : ô Dieu, tu es le compagnon du voyage et celui à qui nous confions nos familles. Ô Dieu, accompagne-nous au long du chemin et prends notre place en nos familles. Ô Dieu, je prends refuge en toi contre les privations du voyage et du chagrin dans la mort, contre les temps durs après l'abondance, contre l'appel des tyrannisés et contre le mauvais œil sur la famille et les biens. Hadith suivant. Lorsque l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam voyageait, assis sur son chameau, il tendait partiellement le doigt et disait : ô Dieu, tu es le compagnon du voyage et celui à qui nous confions nos familles. Ô Dieu, efface pour nous la distance et facilite-nous le trajet. Ô Dieu, je prends refuge en toi contre les privations du voyage et du chagrin de la mort. Hadith suivant. Si mon peuple veut s'assurer la sécurité contre la noyade lorsqu'il voyage par mer, qu'il dise : qu'au nom de Dieu soit son trajet et son amarrage. Certes, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux, et il n'apprécie pas le pouvoir d'Allah comme il le mérite. Hadith suivant. Abu Huraira a rapporté : veux-tu apprendre une parole que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam m'enseigna concernant le départ ? Mais bien sûr, répondis-je. Il dit, alayhi salatu wassalam, dis : je vous laisse sous la protection de Dieu qui certes ne néglige pas ceux qui lui sont confiés. Hadith suivant. Abu Huraira dit, radiyallahu anhu, voici une expression que m'enseigna l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam. Lorsque tu veux voyager ou bien quitter un lieu, dis à ta famille : je vous ai confié à la protection de Dieu qui ne néglige pas ceux qui lui sont confiés. Hadith suivant. Lorsqu'une de vos bêtes s'échappe dans la nature, crie à 3 reprises : ô serviteur de Dieu, attrapez-la, attrapez-la. Hadith suivant. Yunus ibn Ubayd a rapporté : il n'y a pas un homme qui voyage sur une bête difficile et qui ne lui dit à l'oreille : désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à lui bon gré malgré tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés, sans qu'elles ne deviennent soumises par permission de Dieu. Hadith suivant. Lorsque l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam faisait la prière du matin et que je ne le savais pas, il élevait sa voix afin que ses compagnons puissent l'entendre et disait, sauf lors du voyage : ô Dieu, fais-moi profiter de ma religion dont tu as fait une protection pour mes agissements. Ô Dieu, fais-moi profiter de mon au-delà dont tu as fait le lieu de retour. 3 fois. Ô Dieu, je prends refuge en ton contentement et non en ton courroux. Ô Dieu, je prends refuge en toi. 3 fois. Nul ne peut retenir ce que tu accordes, et la bonne fortune n'a aucune valeur face à toi. Hadith suivant. Dieu, exalté soit-il, est certes un ami qui aime l'amitié. Si vous voyagez en temps d'abondance, accordez une bonne nourriture à vos montures et ne dépassez pas leur temps de pause. Si vous voyagez en temps de sécheresse, alors hâtez le pas.
Profitez de la fin de la nuit. Certes, la nuit, la terre est dangereuse. Si les démons du désert s'emparent de vous, alors criez l'appel à la prière. Prenez garde de ne pas prier sur les chemins de passage, car y passent parfois des prédateurs et peuvent y vivre des serpents. Hadith suivant. Le prophète alayhi salatu wassalam ne visitait jamais un village sans dire en l'apercevant: Ô Dieu, Seigneur des 7 cieux et de ce qu'ils contiennent, Seigneur des 7 terres et de ce qu'ils contiennent, Seigneur des diables et de ce qu'ils détournent, Seigneur des vents et de ce qu'ils éparpillent, nous prenons refuge en toi de son mal, du mal de ces gens et du mal qui s'y trouve. Hadith suivant. Celui qui fait halte et dit: Je prends refuge dans la perfection des mots de Dieu contre le mal qu'il a créé, il ne lui sera causé aucun tort, et ce jusqu'à ce qu'il ait quitté le lieu. Hadith suivant. Anas a rapporté ce qui suit. Lorsque nous devions faire halte, nous glorifions Dieu jusqu'à ce que les sacoches soient desserrées. Shu'ba a dit: Cela veut dire que nous le faisions à voix haute. Hadith suivant. Lorsque nous étions sur le chemin du retour, il disait: Dieu est plus grand, Allahu Akbar 3 fois, puis point de divinité sinon Dieu seul sans associé, à lui appartient le royaume, à lui appartient la louange et il est puissant sur toutes choses. Nous sommes ceux qui retournons, adorons, nous repentons et nous prosternons à notre Seigneur et ceux qui te glorifions. Dieu a gardé sa promesse. Il a secouru son serviteur et lui seul a vaincu l'ennemi. Hadith suivant. Lorsqu'il se rendait en famille, alayhi salatu wassalam, il disait: le repentir au Seigneur et le retour. Il n'a pas laissé un seul péché sur nous.